J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une belle fin du mois du Ramadan 2023. Un Ramadan que nous ne sommes pas prêts d'oublier en raison de tous les problèmes que nous avons subis, socio-économiques notamment, avec des signes de pauvreté et d'appauvrissement de la population algérienne qui n'ont pas cessé de se multiplier. Nous allons parler de l'économie de notre pays, nous allons parler du gâchis financier qui provoque et aggrave le sous-développement de notre pays au moment où notre pays a besoin d'un investissement majeur dans la création de richesses, dans l'amélioration du niveau de vie de la population, dans la création d'emplois, dans le développement de la production nationale. Et bien en 2022, le régime algérien, l'État algérien, ce que moi j'appelle le régime parce que je ne crois pas à l'État, mais nous n'avons pas un État au sens moderne du terme, c'est-à-dire un ensemble d'institutions légitimes représentatives de la population qui fonctionnent de façon harmonieuse et rationnelle. Nous avons un régime, c'est-à-dire un ensemble d'appareils sécuritaires, administratifs, politiques et militaires qui monopolisent le pouvoir et qui constituent des centres de décision, malheureusement, qui déterminent l'avenir de notre pays. Le régime algérien a décidé, durant l'année 2022, en tout cas de janvier à fin septembre 2022, imaginez bien, de donner des crédits bancaires aux entreprises étatiques à plus de 4226 milliards de dinars. 4226 milliards de dinars ont été dépensés par des banques essentiellement publiques pour financer des entreprises essentiellement et totalement publiques étatiques. 4226 milliards de dinars, tenez-vous bien, c'est plus de 28,5 milliards d'euros. C'est l'équivalent de 28,5 milliards d'euros que nous avons donné à des entreprises étatiques. Les entreprises étatiques en Algérie qui malheureusement prennent la grosse partie des crédits bancaires dans notre pays, ne font pas assez de valeur ajoutée, ne font pas dans la croissance, elles ne recrutent pas assez, elles ne permettent pas d'exporter, parce que mis à part Sonatrach et ses filiales, les entreprises étatiques algériennes sont déficitaires, ont mauvaise performance, des bilans financiers et économiques catastrophiques, mal gérés, surendettés, déstructurés. Et malgré cela, en 2022, nous leur avons donné plus de 28 milliards d'euros, l'équivalent de 28,5 milliards d'euros de crédits bancaires pour renflouer leurs caisses et pour leur permettre de continuer d'exister. Allez, c'est un énorme gâchis. Ça, le secteur public en Algérie, il faut s'en débarrasser. Il faut réduire son ampleur, il faut aller vers la privatisation, l'ouverture du capital, aller vers la bourse, trouver des partenariats avec les entreprises étrangères. L'Algérie est le seul pays depuis plus de 30 ans, voire 40 ans, maintenant en vie des entreprises étatiques surendettées, déstructurées, déficitaires. Quand elles ne sont pas déficitaires, elles sont à peine équilibrées, qui n'apportent aucune valeur ajoutée à l'économie, qui ne permettent pas d'améliorer la production nationale, ni de réduire les dépendances du pays vis-à-vis des importations, ni de diversifier les exportations du pays, ni encore moins d'industrialiser le pays. On a un tissu d'entreprises étatiques qui ne servent à rien. C'est le poids lourd de l'économie de notre pays. Quand on plus de 60% des travailleurs en Algérie travaillent pour le secteur privé. C'est-à-dire entre 63 et 64%, donc je vois jusqu'à 65%. 7 millions d'Algériens et d'Algériens travaillent pour le secteur privé, 4 millions et quelques travaillent pour le secteur étatique, le secteur public. Nous avons énormément d'entreprises publiques et étatiques, les Sona quelque chose, les Sona Totra, Sona Carota, c'est des Sona Kerita. Les Sona Kerita. Les Sona Kerita, on leur a donné en 2022 28 milliards et quelques d'euros. Pour quel retour sur investissement? Où les entreprises étatiques? Les entreprises étatiques forment le nid de la corruption en Algérie, forment le nid du détournement des fonds publics, ne font que préserver des emplois fictifs, sociaux. Les entreprises étatiques, les mots croisés, les complots, le khoroto, aucune productivité, zéro apport à l'économie nationale et au développement du pays, zéro. Et nous avons une grosse problématique qui ne peut pas durer. Les entreprises étatiques en Algérie, il faudra leur trouver une solution définitivement. Depuis 2011, nous avons plus de 23 000 entreprises étatiques.
23 000 entreprises étatiques, c'est énorme. L'Algérie est l'un des rares pays au monde où il y a des hammams qui appartiennent à l'État. Il y a des hôtels qui appartiennent à l'État. Il y a des centres de loisirs qui appartiennent. L'État n'a pas à posséder un hammam, n'a pas à posséder des hôtels. Il faut libérer l'initiative. L'État est normalement censé être un régulateur. L'État est là pour les services de sécurité, pour l'éducation, pour la santé, pour les infrastructures. Un État va posséder un hammam. Un État va posséder. Nous avons plus de 23 000, ce qu'on appelle moi des Sona Kerita. Sona catastrophe. Mais ils servent à rien. Depuis 2017, au moins, nous savons que nous avons l'équivalent de plus de 900 grandes entreprises étatiques qui devraient être placées en faillite. En faillite, si on applique les articles du Code du commerce, si on applique l'article 715 du Code du commerce, les sociétés devraient être en cessation de paiement. Parce que leur bilan est négatif, ils sont tout le temps déficitaires et elles ne servent à rien. Elles ne servent à rien. On les appelle les entreprises publiques économiques, les EPE. Au moins plus de 900. Ça, on le sait depuis 2017. Et malgré cela, on continue de les mettre, on continue de les maintenir en vie, alors que leurs pertes financières sont inférieures au quart de leur capital social. C'est-à-dire, elles ne gagnent même pas le quart de leur propre capital. Elles n'arrivent même pas à se financer. Elles ne gagnent même pas le quart de leur capital. Les comptes sociaux sont pleins d'irrégularités et de problèmes. Les scandales de corruption, les trafics d'influence. Les entreprises étatiques, il y a tous les scandales de corruption en Algérie, c'est des entreprises étatiques, parce que c'est le détournement de l'argent public. Elles ne sont maintenues en vie que juste pour nourrir la corruption, maintenir les emplois sociaux qui ne servent à rien, et ils sont utilisés par les dirigeants algériens comme des machines à laver. Quand on veut placer des cousins et des cousines, on les met dans des entreprises étatiques, les Air Algérie, les Sonatrach, les Sonalgaz et leurs filiales. Et quand on veut blanchir de l'argent ou la détourner de l'argent, on utilise les entreprises étatiques. Quand on veut transférer des devises illicites vers l'étranger, on utilise les entreprises étatiques pendant des opérations d'importation illicites, etc., etc. Et quand on prend des crédits bancaires, on utilise le prétexte qu'il faut financer ou la maintenir en vie une entreprise étatique. 28 milliards et quelques. À cela, en 2022, il faut savoir qu'en 2021, à partir de juillet 2021, l'État a fait une planche à billets, la Banque d'Algérie a débloqué 1400 milliards déjà de dinars. 1400 milliards de dinars, ce qui est l'équivalent de presque 10 milliards d'euros pour soutenir, pour époncher, pour racheter les dettes les grosses entreprises étatiques, ce qu'on appelle les EPE, les entreprises publiques économiques, qui ont été contre des dettes qui ont été contractées à cause de la période de la Covid-19, de la pandémie de 2020-2021. Les entreprises étatiques n'ont pas travaillé, l'ACNA, les Air Algérie, les Algérie Télécom, les SNTF, elles ont subi des pertes immenses. On a déjà imprimé, derrière une planche à billets, la Banque d'Algérie le Trésor public a racheté la Banque d'Algérie, en quelque sorte, je vais schématiser, la Banque d'Algérie, elle a imprimé l'équivalent de 1400 milliards de dinars qui ont permis au Trésor public de racheter les dettes de ces entreprises étatiques. Qui fait le Trésor public, il a avancé cet argent aux banques, les banques ont racheté les dettes. 1400, c'est-à-dire entre 2021 et 2022, on leur a donné on leur a donné l'équivalent de 38 milliards d'euros à des entreprises étatiques qui n'ont absolument pas rajouté ou donné un point de croissance économique au pays, ou un point de croissance du PIB. 38 milliards de dollars en 2 ans. Je dis bien, tu as des nouvelles usines, tu as des nouveaux projets, des nouvelles autoroutes, des Coupes d'Afrique, des Coupes du Monde. Tu investis dans les voitures électriques, tu ramènes des partenaires étrangers, tu ramènes Peugeot, Hyundai, Kia, tu ramènes Ford, tu ramènes des nouveaux projets industriels. 38 milliards d'euros. 38 milliards d'euros en 2 ans. Quand on calcule le programme de financement spécial et d'erreur, rappelez-vous, Algérie part cette planche à billets catastrophique, on appelle ça le programme d'ajustement structurel ou d'erreur. C'était en juillet 2021. Programme spécial, non, c'est un programme spécial, le PSR. Voilà, un programme spécial, le PCR, le programme spécial de refinancement, un truc comme ça. Ils ont imprimé l'équivalent de 1400 milliards de dinars pour les donner, pour que les banques, pour racheter les dettes des entreprises publiques qui sont détenues par les banques, essentiellement des banques étatiques. تجيك الدوخة يا جماعة. كي تشوف هذول الشيفر والله يا جماعة يجيك الدوخة. تقول وين رانا عايشين؟
أين نحن يا جماعة؟ وين رانا عايشين؟ 1400 هذه en juin 2021. Entre les deux, et fin 2022, زدنا لهم plus de 4000 milliards de dinars de crédit, qui est l'équivalent, encore une fois, comme le chiffre exact, ثقة في الوثيقة كما نقولوا حنايا, c'est des chiffres officiels. Nous avons donné à 4200 et quelques milliards de dinars, c'est l'équivalent de 28 milliards d'euros. C'est énorme. C'est énorme, c'est beaucoup d'argent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur du gâchis. 4226 milliards de dinars de crédit bancaire après avoir donné 1400 milliards de dinars de refinancement pour acheter les dettes de ces entreprises étatiques. Plus de 23 000 entreprises étatiques qui ne servent à rien. Des emplois sociaux, aucune productivité, aucune amélioration de la production nationale. Si nous avions, avec tout cet argent que nous consacrons aux entreprises étatiques, on aurait pu construire une nouvelle économie. Les sons à qualité qui nous ont coûté en 2 ans plus de 38 milliards d'euros. C'est un immense gâchis. Les dirigeants algériens seront jugés devant l'histoire. C'est la plus grosse dilapidation de l'argent public de l'histoire peut-être des nations. Mais cher, de l'histoire des nations, très peu de pays à travers le monde dilapident autant d'argent. S'il faut donner des crédits bancaires, il faut les donner pour le secteur privé. C'est le secteur privé qui crée des richesses, c'est lui qui emploie le plus de personnes. C'est le secteur privé qui a plus de 7 millions d'employés. Et c'est lui qui pourra exporter, c'est lui qui pourra améliorer les indicateurs économiques du pays. C'est en Algérie, je te fais mon mleh, l'argent, les crédits bancaires. Les crédits bancaires sont essentiellement bouffés par l'État et les entreprises étatiques. L'État, par exemple, c'est-à-dire les crédits bancaires domestiques envers l'État lui-même s'endette auprès du trésor public ou auprès des banques. 35,5% des crédits bancaires en Algérie sont accordés d'abord à l'État. Même 26,5% pour les entreprises publiques économiques. Même le secteur privé. Même le secteur privé, on estime qu'on lui donne 36%. Quand on calcule la part de l'État qui est de 35% et quelques, les 26% et quelques de la part des entreprises étatiques, 20 plus 35 ça fait quand même 55, plus 6, on est à presque plus de 60% de la part du crédit bancaire part pour l'État et ses entités économiques. Alors que le privé ne prend que 36,6%. Mais qui recrute, qui crée les emplois? C'est le privé. Qui arrive à avoir des idées économiques? C'est le privé. Là où il y a le moins de corruption, c'est le privé, parce que le privé ne va pas se voler lui-même, ne va pas voler sa propre caisse. Là où il y a le moins de détournement d'argent, c'est dans les entreprises privées, parce que les privés, il y a des contrôles, il y a des comptes sociaux, il y a des contrôles de comptabilité, il y a des contrôles rigoureux, il y a une fiscalité à respecter, il y a des conseils d'administration, il y a des mécanismes de contrôle, et le privé, il est soucieux de son argent. L'État, c'est pas une entreprise étatique, c'est l'argent de personne, c'est l'argent de l'État. Vu qu'en Algérie, nous avons une conception peu noble de l'État et un respect pas un respect considérable vis-à-vis de l'État, et ben on se retrouve avec des entreprises, avec des scandales de corruption, des dilapidations de l'argent public. C'est une anomalie structurelle de l'économie algérienne. On n'arrivera jamais à se développer en dépensant continuellement de l'argent pour les entreprises étatiques. Il faut réformer, dire la bourse. La bourse ou vas-y. La bourse, dire une bourse. هادو لي صونا كارثه بيعهم ماهوش عيب يجيك انا انفستيسور étranger يشري une partie d'Algérie Télécom ماهوش عيب اذا الجيري تحطها tu vas la privatiser partiellement ماهوش عيب خلينا من grand كاين des entreprises 23 000 plus de 23 000 l'État n'a pas besoin de 23 000 entreprises. L'État, son rôle, c'est encore une fois la sécurité, la santé, l'éducation, l'ordre public, les infrastructures du pays. L'économie, c'est une affaire de groupe privé ou d'investissement privé, d'investissement étranger. C'est comme ça que le monde fonctionne. Or, l'Algérie ne fonctionne pas comme le monde devrait fonctionner. L'Algérie est en train de faire du n'importe quoi. Ça, c'est du gros n'importe quoi. Et notre pays ne va jamais évoluer de la sorte. C'est ça le véritable scandale de la corruption. On parle de Ali Haddad, de Tahkoud et les entreprises étatiques qui prennent 10 milliards et 10 milliards chaque année, sans aucun investissement, sans aucune valeur, sans que la moindre valeur ajoutée ne soit apportée au pays. Ça, c'est pas un scandale. Ça, c'est pas un scandale. C'est pire que tous les autres scandales de corruption de tous les groupes privés. Sauf que personne n'en parle parce que personne ne veut révéler les vrais chiffres, parce que personne ne veut dire la vérité aux Algériens et aux Algériens. Mais nous, Algérie, c'est notre devoir de dire cette vérité-là. 38 milliards d'euros.
خموا فيها برك قبل ما تاخذوا اليوم قبل ما تفطروا خمم 38 مليار دولار راح مديناهم aux entreprises publiques et étatiques. عباك واش دير بها 38 مليار دي كوب دو موند لا كوب دي كوب دو موند دي كوب d'Afrique. Encore une fois, des grandes usines, des grands investisseurs étrangers, tu fais de nouvelles usines de fabrication de voitures, tu lances des nouvelles fermes agricoles, des immenses fermes agricoles. Tu peux encourager de nouvelles cultures agricoles dans le pays. Ça peut être ça, on appelle ça l'investissement productif. Investir là où on peut avoir de la création de richesse, là où on peut avoir de la création d'emplois, là où on peut avoir de la création de la valeur ajoutée, là où on peut permettre au pays de se développer réellement. Mais si je donne ça aux entreprises étatiques qui font des projets, qui n'ont pas de projet, qui se refinancent juste pour payer les salaires, pour combler leur déficit et pour se maintenir en vie, sans développer la moindre activité industrielle ou la moindre activité qui rapporte des véritables richesses au pays. J'espère que cet éclairage vous sera précieux. À bas les sons qualité, il est temps d'aller vers une véritable économie moderne. De l'argent public, on aurait pu franchement créer une nouvelle économie et reconstruire notre pays à zéro avec ça. 38, l'équivalent de 38 milliards d'euros. C'est énorme, c'est vraiment énorme.